bonne idée, ça. Il est né à Nice. Dick Rivers, mais il ne s'agit pas de lui ce matin. Il s'agit de quelqu'un qui travaille depuis quoi, une cinquantaine d'années? Ah oui, oui, Oh, oui. oui, hein. Facile, facile. Ernest Pignon Ernest. Génial déjà, rien que le nom est génial. Et l'artiste aussi, c'est un des premiers artistes de street art, en fait, finalement, qui travaille dans la rue. Il travaille dans la rue depuis les années 60 et il travaille partout dans le monde. Alors, sa technique est simple. Il peint, il dessine dans son atelier et il va coller in situ, la nuit. La nuit pour pas se faire repérer, pour pas se faire interdire. Et il intègre totalement le dessin au paysage. Donc parfois, ce sont des lieux qui lui inspirent le dessin ou des événements il va se retrouver le décor en question et peindre dessus. Ça se passe où, la rétrospective? Ça se passe au Mamac à Nice, parce qu'il est du coin. Alors, c'est une rétrospective de son vivant. Le Mamac, c'est le musée d'art contemporain de Nice. Et ça se passe aussi à l'abbatiale de Saint-Pons, qui est une petite église sur les hauteurs de Nice abandonnée, qui va d'ailleurs être restaurée, puisque c'est quelqu'un qui intervient aussi in situ. Donc lui, son œuvre, c'est pas dans un musée. Il ne peint pas des œuvres pour le musée. Ce sont des photos que vous allez voir. Ce sont des photos de ce qu'il a fait. Pourquoi ça se passe à Nice? Parce qu'il est du coin. Simplement, c'est sa région, c'est sa ville. Il est né à Nice. Et voilà. Donc c'est pour ça que cette rétrospective a lieu là-bas. On l'a rencontré pour l'occasion et vous allez voir en plus un artiste très généreux qui parle très bien de son œuvre. Regardez. Mes œuvres, ce ne sont pas les dessins eux-mêmes, c'est ce que vont provoquer les dessins dans les lieux. J'appréhende les lieux en prenant en compte leur qualité plastique, c'est-à-dire que je viens vraiment comme un peintre ou comme un sculpteur. Je prends en compte la lumière, la texture des murs, l'espace, si vous voulez, mais en même temps, je travaille beaucoup sur la mémoire des lieux. Mon travail consiste à réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Quelquefois, ça paraît engagé parce que je parle effectivement d'événements qui touchent à la vie des hommes, quoi, bien entendu. Ben, c'est le rôle de l'art, hein, non? Si vous mettez des dessins uniquement dans un musée, dans un cadre sur un mur blanc, on se débrouille toujours pour que le dessin ait un certain équilibre. Inscrire des dessins dans la rue, avec tout le foisonnement plastique de la rue, il faut que le dessin soit très travaillé, très étayé, architecturé. Sinon, ça ne tient pas le coup. Donc c'est cette pratique de mettre les images dans la rue qui m'a obligé à travailler le dessin. Je charge de sens, de références historiques, symboliques et tout ça. Et du coup, ça exige à le travailler beaucoup, quoi. Dans les années 70, il y a très longtemps, j'ai fait un parcours. J'ai fait l'image d'Arthur Rimbaud que j'ai collée sur les routes depuis Charleville jusqu'à Paris. Comme ça, le marcheur, vous savez, l'homme aux semelles devant. Et je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans mon projet, c'était que mes images allaient être fulgurantes, allaient disparaître. La fragilité, le fait que l'image va disparaître, compte autant que le dessin lui-même. Mes images, elles sont dessinées en général grandeur nature et je travaille la rencontre dans la rue, comme une chose presque sensuelle, un face-à-face. Vous voyez, une présence qui doit permettre à l'image de s'inscrire de façon physique dans le lieu. Parallèlement à l'exposition ici au musée, il y a simultanément une exposition où alors là, il y a une œuvre réelle, vraiment, une œuvre in situ dans l'église de Saint-Pons de l'Abbatiale. Le travail que j'ai fait est nourri de la lecture. Moi, je dois beaucoup plus aux poètes qu'aux peintres. De la lecture des textes des grandes mystiques chrétiennes. J'ai abordé leurs textes comme des poèmes de grand lyrisme dans lesquels elles engagent leur corps complètement. On partage la ville, c'est-à-dire qu'on partage de l'espace, du temps, de l'histoire et du symbolique. C'est pour ça que mes images, en général, fonctionnent assez bien, parce que je parle de ce que nous avons en commun avec les autres. C'est ce qui fait notre humanité, notre histoire, quoi. Quel immense dessinateur, lui. Quel immense artiste. Immense artiste. Il n'a rien à envier à des Caravages de la Renaissance italienne. À tel point, d'ailleurs, que lorsqu'en Italie, ils ont quand même un petit peu la culture de ce genre de graphisme, quand ils collent dans la rue, les gens n'enlèvent pas ces œuvres parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Et il y en a même qui tiennent avec le temps quand c'est un petit peu abrité, même si c'est du papier. Et après, ça reste dans le temps. Ils essayent de l'acheter pour le garder. Pour le garder éventuellement pour eux. D'accord. Donc, bizarrement, on respecte son œuvre, effectivement, qui n'est pas dégradée. Donc, Ernest Pignon Ernest,
c'est à découvrir au Mama Canis et à l'abbatiale Saint-Pons jusqu'au 8 janvier. Hein, vous avez le temps. Merci Mais c'est à voir. beaucoup.